Pas si compliqué de gagner de l'argent. Finalement, cet imbécile de député me donne d'excellents conseils. 10 heures. Je vais passer les arbres. Quelques clics, et si tout va bien, ce soir, je double ma mise. C'est qui? Une femme qui est en train de me faire perdre beaucoup d'argent. Oh, tu es méchant. Jean-Dan vient juste de partir au travail. Cet imbécile a annulé son déplacement. Je sais que je n'ai rien dormi de la nuit. Je rêvais de te rejoindre. Eh ben, il fallait le faire. Oh, tu es bête. Jean-Dan a un sommeil léger. Embrasse-moi. Mieux que cela. 2 minutes, je termine de valider mes ordres d'achat. Oh. Tu sais que tu es absolument incroyable. Il y a 10 jours, tu dormais encore dans des cartons. Et là, tous nos amis ne parlent que de toi. Et tu boursicotes comme un expert. Que veux-tu? Quand il faut gagner 10 € par jour pour survivre de la charité, on apprend à connaître l'économie réelle. Et tu apprends vite. Voilà, j'ai terminé. Allez, viens tirer dans mes bras. Et qu'est-ce que tu vas faire aujourd'hui? Marc m'a présenté quelques-uns de ses amis. L'un d'eux m'a invité à déjeuner. Il doit se présenter dans une banlieue un peu chaude et comme il n'a pas envie de se documenter de trop près, je vais le briefer rapidement. Et il te paye pour cela? Ouais, disons qu'il me présente d'autres amis qui me font travailler. Tu sais que Jean-Dan m'a parlé de sa boîte hier soir. Il paraît qu'ils vont prendre des participations dans Vivandoc. Il a l'air tout excité. Mais moi aussi, je suis tout excité. Tu diras rien, hein? Tu promets? Je suis une tombe. Oh, il sera absolument fou s'il apprenait que je t'en ai parlé. Pour le moment, j'ai surtout envie de m'occuper de toi. Arrête, j'ai rendez-vous chez le coiffeur. Je suis invitée à un vernissage ce soir. D'ailleurs, tu viens avec moi? Chez le coiffeur? Oh, mais non, tu es bête. Au vernissage. Jean-Dan part pour Londres à 16h. Il doit finaliser l'opération Vivandoc à la City ce soir, avant l'ouverture de la bourse demain matin. Le pauvre homme. Et nous, ce soir, on expédie le vernissage en 1 heure et après... Ouais. Après, on rentre ici. J'ai donné sa soirée à Véronique. Aurais-tu de mauvaises intentions? En tout cas, repose-toi bien, ma chérie, aujourd'hui. Tu auras besoin absolument de toutes tes forces ce soir. Ouais, mais je pourrais pas avoir un petit acompte? Ah, je te laisse. J'ai rendez-vous dans 5 minutes, je me sauve. Amuse-toi bien. Salut camarade. Salut, Jean madame. au boulot. Oh, dis donc, j'ai regardé mon compte hier au soir, mais t'es génial. J'ai gagné avec toi plus qu'en 10 ans de boulot. Et c'est qu'un début, hein. Tu veux doubler la mise? T'es sérieux? Avec le scoop que vient de me donner ta patronne, si tu me fais confiance, le jus de goyave demain, c'est une bonne qui te le servira. Oh, j'ai une tronche à boire leur truc, absolument. Non, 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 non. Un petit jaune bien frais, ça c'est meilleur. Tu dis bien. Bon, alors, tu me laisses la main sur ton fric? Mais t'as les codes, t'es loin de blinder. Eh ben, tu vas pas le regretter. Merci, ma grande. Regarde. Wow. Sinon, la patronne, elle a l'air t'apprécier. Oh, fais pas le timide. Hein. Depuis le temps que je la
connais, c'est la première fois que je la vois comme ça. Elle a l'œil absolument brillant, la truffe au remuant des popotas en éveil. Ça m'étonnerait que ce soit le scandale qui la mette dans cette époque. Ouais. Que veux-tu? Quand on m'offre le gîte et le couvert, je fais honneur à la maison, quoi. Et puis, tu sais, la bourgeoise, quand tu réveilles son instinct de fille du peuple, ça devient très bavard sur l'oreiller. Tu veux dire que tes coups de bourse... Bah, disons plutôt qu'un coup de rat avec madame se transforme en coup de bourse. Oh, que ça y fait, hein. Oh bah, qu'est-ce que tu veux? Ça fait des années que les salariés se font virer et baiser à cause d'un coup de bourse. Et ben là, c'est l'inverse. Je saute la bourgeoise et je fais sauter la bourse. Juste le retour des choses. Mais t'as pas peur qu'elle réagisse et te foute dehors? Ouais, t'inquiète pas pour moi. Je partirai avant. Les poches cousues dehors. Et toi, tu seras plus riche qu'eux. Je t'adore. Tu veux encore un petit café? Non, merci. Mais j'attends une visite. Possible que je t'appelle. Bon, eh ben en attendant, je suis à la buanderie. À tout à l'heure. Tu veux que j'aille ouvrir? Ah non, laisse, c'est pour moi, les lettres. Bonjour Marc, je ne vous attendais pas. Bonjour Félix. J'ai très apprécié notre dernière rencontre et j'avais très envie d'échanger avec vous. Mais le plaisir est partagé. Je n'ai pas souvent l'occasion de rencontrer un futur ministre. Oh, vous savez, rien n'est fait. Et vous savez, la vie politique est faite de montagnes russes et de douches écossaises. Alors, je vous conseille de choisir les affaires étrangères. J'adore votre esprit, jeune homme. Eh bien, que puis-je faire pour vous, monsieur le député? Oh, laissez tomber les titres. Marc suffira. Alors? Vous avez l'esprit vif? Ouais, vous avez raison. J'ai besoin de vous. Bon, eh ben, je vous écoute. Mais puis-je compter sur votre discrétion? Moi, depuis quelques jours, c'est même devenu ma spécialité. Voilà, vous connaissez probablement le slogan de mon parti. Pas vraiment. Oh, main propre, argent propre. Vaste projet. Oui. Mais on se retrouve parfois dans des conditions où vos convictions se heurtent à certaines réalités. Eh, je commence à comprendre. Vous avez fait la connaissance de mon épouse. Elle est jeune, belle, elle aime briller et s'habiller chez les grands couturiers. Et mes indemnités de député sont souvent trop justes. Lui demander de restreindre ses dépenses n'est pas envisageable. Oh, mais je m'y oppose. Voyez-vous, je suis réaliste. Je dois bien compenser notre différence d'âge. Alors là, je vois vraiment pas ce que je peux faire pour vous. J'y viens. Voilà, j'ai contribué depuis quelques années à certaines affaires lucratives. Il n'y a rien de mal à cela. Oui, enfin, cependant, j'ai oublié de déclarer ces sommes au fisc. Ah. Bah, je suppose que votre collègue de Bercy pourrait trouver une solution. Mais ne plaisantez pas. Cet imbécile est un idéaliste. Il dénoncerait sa mère pour faire rentrer 10 centimes d'impôt. Quelle idée! Un homme politique qui respecte ses engagements. J'adore votre humour. Voilà. Je voudrais récupérer une grosse somme que j'ai sur un compte en Suisse. Et je ne peux pas le faire moi-même. En tant que député, nos mouvements bancaires sont très surveillés. Mais vous? Moi? Eh oui! Personne ne vous connaît. Vous pourriez facilement récupérer l'argent et me le restituer en liquide. Bah, c'est un très gros risque pour moi. Et c'est pour ça qu'on pourrait envisager une commission de 5% de la somme en dédommagement. Bon, pourquoi mégoter? Disons 10% et je suis votre homme. Dites donc, vous êtes rude en affaires. Ah bon, bah, écoutez, tapons là. Bien. Eh ben, comment procédez-vous? J'ai tout noté sur ce papier. Apprenez les codes par cœur et détruisez ce document. Quand vous aurez récupéré les fonds, appelez-moi discrètement. Vous n'aurez qu'à dire « Vos tracts sont imprimés ». Vous attendez quelqu'un? Je suis désolé, je ne savais pas que vous étiez passé. Bon, écoutez, merci et
Et à bientôt. Ma petite entreprise. Entrez, je vous en prie. Excusez ma tenue, mais j'étais en train de traiter des affaires. C'est moi qui suis désolée de vous déranger. J'ai été assez surpris de votre coup de fil hier soir, mais je suis très curieux de connaître l'objet de votre visite. Je me présente, Térébenthine Le Foll. L'un de nos amis communs m'a beaucoup parlé de vous. Puis-je vous offrir un thé, un café? Si vous avez du thé blanc au jasmin. On va vous trouver cela. Véronique, Oui, monsieur. est-ce que vous auriez du thé blanc au jasmin? Avec un nuage de lait et un soupçon de sucrerie. Installez-vous, je vous apporte cela d'ici quelques minutes. Merci, Véronique. Madame, je vous écoute. Térébenthine, je vous en prie. Appelez-moi Théré, ce sera plus simple. Alors, Théré, qu'attendez-vous de moi? Je suis la présidente de l'association Liberté pour les lesbiennes. Félicitations. Mais je ne savais pas qu'on les enfermait. J'adore votre mot. Si vous le dites. On ne parle pas de liberté physique, mais de ce ghetto où sont enfermées nos sœurs de combat. Noble combat, mais... Vous ne vous rendez pas compte. Le poids du regard des autres. À qui dites-vous? Avec mes amis, ce que nous souhaitons, c'est vivre comme les autres. Ah, mais je n'en doute pas. J'étais certaine que vous comprendriez notre combat. Je vous embrasse. Vous êtes charmante, mais je ne vois pas vraiment ce que je viens faire dans votre combat. Eh bien voilà, nous avons besoin de vous. Et pourquoi faire? Nous organisons pour la Gay Pride un magnifique char multicolore. Et nous voudrions absolument que vous soyez notre porte-drapeau. Sur le char? Oui, et à la place de choix. Attendez, un détail a dû vous échapper. Je suis un homme. Et je ne vois pas vraiment ce que je viens faire dans votre... Nous le savons, mais vous êtes un opprimé. Comme mes amis et moi, un symbole vivant de l'oppression. Oui, bah écoutez, vous êtes sympa, mais franchement, je ne vois pas pourquoi j'irais faire le clown sur votre truc, là. Peut-être qu'une aide substantielle pourrait vous décider. Je suis pas un homme d'argent, mais dans ma situation... Et cette aide serait de quel ordre? Vous êtes sérieuse? Oh non! Vous déconnez, là! Notre association est parrainée par des amis fortunés. Et votre présence est un symbole fort pour nous. Eh bien, voyez-vous, je crois que je vais devenir un grand supporter de votre cause. Vous êtes un chou, je vous adore. Mais si je pouvais avoir un petit acompte... C'était prévu. Voici la moitié de la somme. Eh bien, merci. L'autre moitié, après le défilé. Eh bien, merci. Je suis à votre disposition. Oui, je vous ferai signe en fin de semaine pour les essayages du costume. Le costume. Oui. Un de nos amis couturiers a réalisé pour vous un déguisement de SDF. Ah, et là, je pouvais vous aider, hein, j'ai encore... Non, non, il fallait que ça fasse vrai. Car a réalisé une œuvre magnifique. Je n'en doute pas. Et à l'issue du défilé, votre costume sera vendu au profit des lesbiennes mutilées. Elles doivent être faciles à repérer. Avec les moyens en robe, elles doivent être les seules à se balader en pantalon. Vous me décevez, monsieur Félix. La souffrance de nos sœurs. Excusez-moi, c'était un trait d'esprit. Regardez blanc, jasmin. Merci, mademoiselle. Oui, c'est cela. Je retourne dans ma cuisine. Alors, pour les modalités pratiques.
Maggie, tu es là? Toi, chérie, en pleine journée, mais tu n'es pas au bureau? Oh, j'ai juste une présentation à fignoler. Je vais travailler ici. Alors tu m'excuseras, je vais rejoindre Félix. Tu sais qu'il est absolument incroyable. Tous nos amis se l'arrachent. Cela va changer de ses poivrons habituels. Oh, écoute, tu vas pas tout de même en permanence lui envoyer son ancienne vie à la figure. Je te rappelle simplement que tu l'as récupéré dans la rue. Absolument. Et c'est la preuve qu'il faut être attentif à cette culture de la rue, à cette énergie qui émane des bas-fonds, à l'authenticité du peuple. Je vois que tu as trouvé un nouveau cheval de bataille. Et tu sais que ça devient absolument vital pour moi. Je suis comme une nouvelle mère pour Félix. Je le fais naître à la culture. Je lui ouvre les yeux. Je lui ouvre les portes de notre monde. Fais attention qu'il ne les prenne pas en pleine figure. De quoi tu parles, chérie? Tes portes, elles s'ouvrent devant lui, mais quand tu auras trouvé une autre cause à défendre, elles vont vite se refermer. Oh là là, tu es absolument pessimiste. Oh, puis avec tout ça, tu vas me mettre en retard. Tu es avec moi ce soir? Ce soir, où vas-tu? Oh, mais tu es absolument distrait. Tu ne peux pas avoir oublié que ce soir, c'est la première représentation de la pièce, Émanation du monde. Je connais pas. Ah, mais tu travailles trop, hein. Pourtant, tout le monde en parle. Un parlement. C'est un concept absolument révolutionnaire. Imagine, la pièce se joue dans une vieille usine désaffectée. Ah, ça fait envie. Oh, laisse-moi continuer. Les acteurs sont quasi nus, le corps couvert de poussière de charbon. Ah, il va falloir ouvrir les mines. Les acteurs doivent lire leur texte sans ponctuation, en articulant le moins possible. Ah, tout de même. Ah oui, mais ce qui est absolument génial, c'est que chaque spectateur ressort de la pièce en ayant compris une histoire différente. Je regrette de devoir travailler. Eh ben tant pis pour toi, je vais demander à Félix de l'accompagner. Quelle chance tu lui offres. Bon, écoute, je te laisse à tes soucis. Je t'attends pour souper. Ah non, 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 non. Il paraît qu'ils ont une petite buvette absolument démente. Tous les cocktails sont inspirés par la pièce. Bonne soirée, ma chérie. À plus tard, chérie. Allô? Oui, tu as un moment? Oui, je suis seul à la maison. Je t'attends. Tu es vraiment seule? Entre, mon amour. Ça fait du bien de te voir un peu seule. C'était si bon cette soirée à Londres. Oh, tu m'as rendu fou. Mais au fait, elle est où ta femme? Pour elle promettre son nouveau toutou dans les endroits branchés de Paris. Vous avez un chien? Non, Félix. Oh, tu exagères! Oh, depuis qu'elle s'est dentichée de son SDF, elle adore le montrer partout. Après toutes les techniques orientales, c'est son nouveau dada. Et tu n'as pas peur qu'elle te trompe? Pardon? Et il est toujours avec elle et il n'est pas si mal. Il n'y a que toi pour me faire rire comme cela. Ah, si tu connaissais Maddy comme moi. Que veux-tu dire? Maddy est une femme fidèle, c'est dans ses gènes. Je ne savais pas que c'était génétique. Oui, puis tu sais, Maddy et la bagatelle, ce sont deux planètes qui se rencontrent rarement. À ce point. Pourquoi crois-tu que je la trompe? Merci pour ta délicatesse. Je croyais que tu éprouvais pour moi autre chose. Non, ce n'est pas ce que je voulais dire. Tu sais bien que je tiens à toi. Mais disons que Maddy est un peu responsable de la situation. Tu es bien un mec, toi. Et pour en revenir à Félix, je vais le bénir. Depuis qu'il est là, Maddy me fout une paix royale. Et je peux te voir quand je veux. Allez, viens que je t'embrasse. Reste un peu sage. Et tu divorces quand? Oh, mais on n'est pas bien comme cela. Non. Je vais pas me faire la tête. Tu sais, Maddy est plus fragile que tu ne le crois. Arrête de me prendre pour une cruche. Tu oublies que je suis la meilleure amie de ta femme, je la connais. Et moi, je suis son mari. La fragilité de ta femme, tu repasseras. Puis tu sais, je n'aime pas faire souffrir les autres. Mais de moi, tu t'en moques. Ah, mais ne dis pas de bêtises. Laisse-moi un peu de temps. Tu ne viendras pas pleurer si je pars. Partir pour aller où? Pour qui? Il y a peut-être un homme qui a envie de m'offrir autre chose qu'un sac à fête. Oh, tu sais, les promesses des hommes.
J'oubliais que tu es un spécialiste. On fait la paix pour aujourd'hui. Bonjour, désolé de vous déranger pendant votre répétition. Vous pourriez sonner. Votre épouse m'a donné un double des clés pour ne pas déranger Véronique, et d'habitude à cette heure-ci, il n'y a personne. Désolé d'être chez moi. C'est moi qui suis désolé d'interrompre votre travail. Vous n'êtes pas avec ma femme. Non, c'est raté. Alors j'ai préféré venir l'attendre ici. Comment allez-vous, cher Félix? Mais parfaitement. Merci Solange. Et permettez-moi de vous féliciter pour le choix de votre robe. Elle vous va à ravir. Au moins vous avez le sens de l'observation. Que voulez-vous? Quand on n'a pas accès aux diamants, on prend plaisir à observer l'écran. La formule est ravissante. Oui, bien contentez-vous de cela. Bon, Félix, Véronique n'étant pas là, auriez-vous l'amabilité d'aller ouvrir? Ah oui, désolé. Tu devrais être un peu plus sympathique avec ce garçon. Je vois que tu n'es pas insensible à ces belles paroles. Serais-tu jaloux? Bon, je dis pas de bêtises, mais je commence à en avoir assez dans les pattes. Tu ne disais pas cela l'autre soir à Londres. Bonjour tout le monde. Bonjour, chère Mylène, quel plaisir de vous voir. Il ne manquait plus qu'elle. Ce n'est pas vous que je venais voir. Hein. Mon mari me reproche de ne rien comprendre à la bourse. Je ne vois pas. Monsieur Félix s'est proposé de m'apprendre certaines choses. Vous y connaissez, Félix? Oh, pas grand-chose, mais comme j'ai même passé un bac éco, j'ai quelques notions. Vous avez le bac? Je pense que votre niveau bac devrait suffire pour satisfaire Mylène. Vous avez raison, Solange. Moi, vous savez, c'est juste pour faire plaisir à Marc. Marc a beaucoup de chance d'avoir auprès de lui une épouse aussi clairvoyante et curieuse de tout. Il me dit qu'il écoute souvent mes conseils quand il est à l'Assemblée. Alors, c'est la France qui a beaucoup de chance. Et dire qu'il sera bientôt ministre. Vous avez raison, j'ai le trac. Je vais devoir recevoir tous les visiteurs étrangers. Vous arriverez très bien. Oh, j'ai travaillé, hein. Je me suis préparée. Hein. Vous avez pris des cours? Bien mieux que cela. J'ai appris par cœur les livres de Nadine de Rothschild. Alors là, vous êtes paré. Ouais. Mais pour la conversation, Marc dit que je dois encore faire un effort. Il exagère. Mais c'est pour ça que je viens voir Monsieur Félix. Lui, il sait parler. Eh bien, bonne chance, Félix. Bon courage. Je vais vous laisser. Si vous passez au bureau, vous accompagne Solange. Mylène, Félix, j'ai été ravie. À un de ces jours. Mylène, toujours un plaisir de vous croiser. Félix, à ce soir. Tu as vu cette pouffe? J'ai envie de la claquer. T'énerve pas, là. Elle est tellement heureuse de trouver plus con qu'elle. Oui, mais j'aimerais comprendre quelque chose. Je t'écoute. Je vais passer le voir hier, sans croire une seconde à mon personnage. Comment as-tu fait? Oh, disons que c'est mon flair. Tu as tout de suite compris que je jouais à la comédie. Ouais. Je suis surprise. Tu sais, quand tu passes tes journées dans la rue, tu réalises deux choses. Un, que les gens sont souvent moins intelligents qu'ils veulent le paraître. Et deux, que bien souvent, ils sont beaucoup moins idiots qu'ils veulent nous faire croire. Mais pour moi, Tu joues tellement la parfaite imbécile que tu étais soit à la limite du handicap, soit une comédienne géniale. tu aurais pu croire à la première hypothèse. Ouais, en t'observant, il était clair que tu étais trop impeccable dans le rôle de Ligotte. Des années de travail. Faut dire que tu es quasi parfaite. Ce rôle est devenu une seconde nature. C'est souvent si amusant. Oui, je veux bien te croire, mais pourquoi? Pourquoi? Bah oui, pourquoi t'évertuer à te faire passer pour la dernière des cruches? C'est une longue histoire. Offre-moi un verre. Ouais, t'as raison, c'est Jordan qui offre.
Eh bien, je t'écoute. Alors voilà, j'ai fait des études. Et j'étais plutôt pas mauvaise. Un doctorat de sciences humaines, un autre de philosophie. Mazette! Chapeau bas. Tu savais que comme j'ai ramé pour décrocher de bac, ils me l'ont donné à l'usure. Ne te sous-estime pas. Moi aussi, je sais regarder. Ouais, tu as raison. Mais avec ces diplômes, pourquoi on arrive là? Tu sais, quand une jolie minette décroche des diplômes, tout le monde est persuadé qu'elle passe ses soirées dans le lit du doyen de l'université. Et ce n'était pas le cas. Ah non, je travaillais, j'étais fière de réussir. Et j'étais persuadée que le monde m'attendait. Mais ce n'était pas le cas. Tu parles. J'ai galéré pendant 2 ans dans des petits boulots. Des tonnes de bouquins ingurgités pour finir manager dans une usine à hamburger et puis la frite en rentrant chez moi. Mais enfin, de là à jouer l'imbécile. C'est souvent le hasard. Raconte. Alors, un soir, dans un pub, j'ai rencontré Marc. Le coup de foudre. Tu parles? Je suis un éternel romantique. Marc était là, à pérorer comme un coq. Il était con, prétentieux, imbu de lui-même. Belle déclaration d'amour. J'avais un peu picolé. J'étais avec une copine. Alors je me suis incrustée parmi ses groupes. Tu aurais dû en profiter pour lui parler de tes compétences, de ta formation. Oh, il est clair qu'il n'était pas là pour ça. Ah. Alors j'ai commencé à m'extasier à la moindre de ses paroles. Et après? J'ai quitté mon pavillon miteux pour un pavillon particulier dans le 16e. Belle évolution. Et 3 mois plus tard, Ouais. ce con m'épousait. Depuis, je peaufine mon personnage. Plus je suis conne, plus il me gâte. Et tu vas continuer encore longtemps? Non, non. Avec le pognon que j'ai, je pars quand je veux. Et c'est pour quand? Ah, je crois que j'attendais de rencontrer quelqu'un bien. Ce sont des avances? Je te choque? Ah non, pas du tout. J'ai envie de toi depuis la première entrée dans le salon. Alors partons tout de suite, le plus loin possible. Laisse-moi encore quelques temps. Oh non, non. Pourquoi attendre? Il nous méprise. J'ai d'autres projets. Hein? Ouvre grand tes oreilles pour moi. On va faire sauter la banque. Pas de souci, il ne se méfie pas d'une imbécile. Qu'est-ce que tu veux savoir? Eh bien voilà. Tu vas demander à Marc. Hier soir, l'annonce d'une prise de participation importante d'un nouveau groupe dans le capital de Vivandoc a fait l'effet d'une bombe. N'est-ce pas, Barbara? Mais tout à fait, John. Dans les premières heures de la cotation, l'action Vivandoc est montée de 30% en 2 heures. Ah, merci pour cette information capitale, Barbara. Et maintenant, nous passons au sport.
vieux portable et tu passes ta vie dessus. Tu es absolument incroyable. Ouais, qu'est-ce que tu veux. Dans la rue, j'étais plutôt dans l'économie réelle. Je rattrape le temps perdu. Tu sais que j'ai adoré cette nuit. Tu as été absolument merveilleux. Merci. Et quand je pense que ce soir, j'en donne pas rentrer. Oh, je ne peux plus me passer de toi. Sois raisonnable. Allez, embrasse-moi encore. Non, Véronique pourrait nous voir. Oh, mais je m'en moque. Eh ben, pas moi. Mais qu'est-ce qui te prend? Eh ben, ton mari m'offre le gîte et le couvert, et moi je couche avec sa femme. J'ai l'impression de piquer son argenterie. Oh bah, merci pour la comparaison. C'est une image. Oui, mais enfin, à un détail près, c'est que l'argenterie, il s'en sert encore. Son travail l'accapare tellement que parfois je me demande s'il se souvient que je suis ici. Oh, tu exagères. Comme si Vivaldoc ne lui suffisait plus, il veut maintenant monter une holding avec des Coréens. C'est absolument dément. Des Coréens? Quelle idée? Oui, il va virer 500 ouvriers à Tulle pour les remplacer par 1000 Coréens payés avec un bol de riz. Ton mari a une usine à tubes? Je n'imaginais même pas qu'il savait où c'était. Mais il n'en sait absolument rien. Et moi non plus d'ailleurs. Mais pour donner du travail à ces ploucs, le conseil général a financé l'installation de l'usine. Eh ben, pourquoi s'en aller alors? Avec les Coréens, il va doubler la mise. Ah, tout de même. Et c'est une de ses filiales qui est propriétaire du cabinet de reclassement qui va aider le personnel. Il gagne sur tous les tableaux. Absolument. Et le reclassement est financé par le ministère des Affaires sociales. Le salaud! Tu vois? Oh, mais je commence à avoir moins de scrupules. Finalement, te faire l'amour, c'est comme défendre la classe ouvrière. Oh, j'adore ce côté militant. Tu es absolument merveilleux. Si tu me parles encore de thunes, je vais devenir absolument révolutionnaire. Oh, tu peux de moi. Ouais, absolument pas. Bien tant pis, je cède à la force. Vive la classe laborieuse. Pardon, je ne vous ai absolument pas entendu dire. Oh, bah, j'imagine bien, madame. Véronique, nous sommes entre femmes. Je peux compter sur votre discrétion. Mais je sais même pas de quoi vous parlez. Ah, je saurais m'en souvenir, Véronique. Bon, sinon, vous vouliez dire quelque chose? Eh ben, juste savoir qui restera à la maison pour déjeuner. Ah, bah écoutez, moi j'ai des rendez-vous toute la matinée. Mais vous voyez, avec Félix, peut-être qu'il reste ici, lui. Sinon, ce soir, monsieur sera là, nous serons au moins 3. C'est noté, madame. Je peux ranger le salon? Oui, oui, allez-y, je vous en prie. Moi, j'ai des rendez-vous toute la matinée. J'ai rendez-vous avec Solon, je suis déjà en retard, c'est incroyable. À tout à l'heure, chez lui. Eh bien, Disons que je me débrouille. oh, c'est pas modeste, hein. Depuis 10 ans que je la connais, c'est la première fois que je la vois comme ça. Oui, on dirait qu'elle a inscrit sur son front, je sors du Pruma et j'ai pris mon pied. Elle est absolument au 7e ciel. Ouais. Il semble qu'elle manquait un peu de pratique. Il y a peu de gendarmes. Oh, ben, il se tape la Solon. Oh, ben, je m'en déjà. Bon, dis-moi, les galipettes de nos patrons, c'est bien gentil, mais parlons plutôt gros sous. Oh, j'ai regardé mon compte ce matin, mais encore un peu, mais je tombais à la renverse. Tu me fais toujours confiance. Les yeux fermés. Eh ben, même si tu peux tout, tu m'auras fait rêver. Je prépare un grand coup. Un grand coup? Très malhonnête au moins. Oh, t'inquiète pas, à côté de leur magouille, moi je suis un enfant de cœur. Je t'écoute. Ils vont tous me rembourser des années dans les cartons. C'était si dur. Le froid, la chaleur, je ne sais rien. Les rats, ça devient vite tes copains. La puanteur, tu t'habitues. Non, tout ça, c'est rien. Mais Eh ben, dis-moi. le regard, il te perce comme des épées. Il y a ceux qui te toisent parce qu'ils sont du bon côté de la barrière. Ceux qui te regardent avec un œil plein de charité dégoulinante. Les lâches qui ne te regardent pas, qui se passionnent pour leur écran de portable. Ceux qui changent de trottoir. Mais t'as la haine. Même pas. La plupart ont simplement peur. Quand ils te voient au sol dans ta merde, tu leur envoies l'image de ce qu'ils ont peur de devenir. Tu veux faire payer qui alors? Mais des hommes comme ton patron. En 3 coups de téléphone, ils jettent à la rue des milliers de gens, sans avoir même le courage de les connaître.
le cul posé dans leur salon. Les joueurs cyniques de Monopoly. Bah, je suis pas certaine de tout comprendre, hein, mais si grâce à toi je peux prendre ma retraite au soleil. Ouais. Si tout va bien, plus que quelques jours et tu pourras poser ton tablier. Oh, je croise les doigts. Bon, bah en attendant, je suis là à la cuisine. Hein. Tu veux que je te prépare quelque chose? Un petit café, merci. Ne t'es pas pressé. Je te prépare ça. À tout de suite. Bon, allez. Mon petit Félix, c'est pas le moment de l'embiner. Au boulot. Allô? Marc. Oui, bonjour, cher ami. Mais avec plaisir. Dans 1 heure, dans un salon de votre club? Mais je ne suis pas membre. Ah, simplement me présenter à l'accueil. Eh bien, c'est entendu. À tout à l'heure, cher ami. C'est presque trop simple. Allô, Mylène? Oui, c'est moi. J'ai rendez-vous avec ton mari dans 1 heure. Tu as des renseignements? Ok. Et son mot de passe? Ta date de naissance? Et dire que cet imbécile a fait voter une loi contre le piratage informatique? Eh bien... Ouais. Ta valise est prête? C'est pour bientôt. Je t'embrasse. Bon. Eh bien moi, maintenant je vais aller me préparer. M'habiller club. C'est vraiment gentil, m'a dit de me recevoir. Écoutez, depuis que Félix m'a parlé de votre œuvre, je suis très impatiente de vous aider. Il est important que les femmes prennent conscience de la souffrance des Tibétains. Ah, vous pouvez compter sur moi. Vous boirez bien quelque chose? S'il vous plaît. Excusez-moi, je vais... Ah, ma chère Hélène, mais entrez donc, je vous en prie, quelle bonne surprise. Ah, mais vous n'êtes pas seule. Oh. Je ne voudrais pas vous déranger. Nous ne sommes jamais assez nombreuses pour défendre les grandes causes. Ah, et je dois défendre quoi? Mon ami Téléportier va vous expliquer. Téléportier? C'est votre nom? Vous êtes célèbre. Vous êtes dans tous les magasins de bricolage. J'adore votre nom. Soyez pas modeste. Dire que l'on pense à vous chaque fois qu'on fait de la peinture. Je m'apprêtais à offrir à boire à notre ami. Vous allez bien vous joindre à nous? Je sais que ça n'est pas poli, mais j'ai apporté un thé particulier. Ah Ah, c'est vrai que le paquet est original. C'est normal, la couleur? Il provient directement de la région de Chuchut, à l'ouest de Lhasa. Oh, quand vous m'en direz tant? M'a dit, vous connaissez Chuchut? Oh, ma chère Mylène, la géographie du Tibet n'a aucun secret pour moi. Moi, je croyais que c'était en banlieue. Nos sœurs tibétaines cueillent à la main les feuilles de thé. Et pour les sécher, elles dorment dessus. Quelle idée! Ça doit gratter. La température dans leur région est si froide qu'elle réchauffe les feuilles de thé à la chaleur de leur corps. Oh, comme c'est original! Je vais lui demander à Véronique de nous faire chauffer de l'eau. Mais si vous voulez apprécier toute l'essence de ce thé, il faut purifier l'air avec un bâton d'encens.
associer l'eau avec l'encens. Êtes-vous certaine que l'encens soit comestible? Mais le grand sage Confucius mastiquait de la poudre d'encens pour trouver l'inspiration. Oh, j'ignorais ce détail. C'est absolument intéressant, ça. Je connais Confucius, Oui, enfin, comme tout le monde, Mylène. mais je connais même une de ses phrases. Ah. Cul qui gratte le soir, toi qui pue le matin. Je ne suis pas certaine de l'origine de cette phrase. Ah, moi aussi, hein. C'est dans le spectacle philosophique de Jean-Marie Bigard. C'est un intellectuel tout de même. Admettons. Excusez-nous, cher ami, pour cette interruption. J'ai apporté des tasses que le Dalai Lama a lui-même séchées de ses mains. Non, quel honneur pour nous! Mais si vous voulez apprécier toute la force de ce thé, je voudrais vous demander un petit effort. Ah, il faut faire un effort. Oh, nous vous écoutons. Nous vous écoutons. Cette petite cérémonie est absolument excitante. J'ai dans ce sac des chasubles tissés pour ce type de cérémonie. Oh, j'adore me déguiser. Moi aussi. Marc adore quand je suis en hôtesse de l'air. Ce sont des robes de thé. Elles sont tissées l'hiver dans les bergeries. On aurait pu le deviner. L'odeur est restée. Là. Il faut aller au bout de la démarche, vous avez une capuche qu'il faut rabattre. Oh, bah, voilà l'autre. Tout va bien, madame. Oh, un peu mieux, Véronique. Oh, un peu mieux. Nous allons être en communion avec nos sœurs tibétaines. Nos changeants froid. Mettez-la sur la table, nous allons la préparer. Préparez-la. Vous ne pouvez pas comprendre, Véronique. Il est absolument indispensable de se mettre dans des bonnes conditions. Et l'odeur ne vous dérange pas. Vous voulez que j'ouvre les fenêtres? Et surtout pas, les chakras pourraient s'envoler. Les chakras. Eh ben moi, je vais rentrer dans ma cuisine. Oh non. Maddy, Oui. donnez-nous cette eau. Nous allons la mettre dans ce vase en terre cuite. Maintenant, nous remuons l'eau avec le bâton d'encens. Oh, entre l'odeur de la lingerie et celle de l'encens, j'ai mal au cœur. Ne vous inquiétez pas. Nous allons... L'eau commence à se purifier. Je vais pouvoir mettre les feuilles de thé. Oh. C'est normal la couleur. On dirait la boisson des schtroumpfs. C'est une réaction naturelle à l'huile de térébenthine qui est mélangée à la terre cuite du pot. Oh, c'est absolument Incroyable. Surprenant. Ah non, absolument. Bizarre. Émouvant. Étonnant. Ah non, absolument. Oui, on vous écoute. Alors, C'est absolument bleu. en bleu, je confirme. On peut rajouter que ça sent. Ne vous inquiétez pas. Nous allons chanter pour appeler les âmes de nos sœurs. J'adore chanter, mais je me rappelle jamais les paroles. Mettez-vous en cercle autour des vapeurs de l'eau et répétez après moi. Akalara, Il faut un peu chuchoter. C'est pas ceci avec madame Arnaud dans notre dos. Mais non, pas que je sache. Mais c'est Gugus dans mon salon. Et cette odeur. Oh, ça, c'est madame. Madame? Oui, parce que si vous soulevez ces frusques, vous allez trouver votre dame, madame Mylène, et leur nouvelle amie térébenthine. Qu'est-ce qu'elles font? Moi, vous savez, moi, j'ai pas l'habitude de poser des questions sur les limites de madame, mais d'après ce que j'ai compris, moi, vous
Vous dansez déguisé en clodo? Boire un thé maintenant? Vous n'avez qu'à leur demander. Mais à votre place, j'attendrai que ce soit terminé. Vous croyez? Mais oui. Mais venez donc à la cuisine. Je vais vous préparer un remontant. Ça vous remettra vos émotions. Voilà, le thé doit être prêt. La couleur est parfaite. Ah, parfaite. La même couleur que le canard WC. Oh, Mylène, vous devez faire preuve d'un peu plus d'ouverture. Laissez-vous porter par vos chakras. Enfin là, j'ai surtout peur pour mon intestin. Faites confiance aux sages tibétains. Les moines boivent ce thé tous les jours. Tous les jours. Bon, alors, à votre santé, hein. Stop, ne bougez pas. Ah, pourquoi? Pour que le thé atteigne l'essence de votre âme, il faut le boire en position du chien éveillé. Je dois me gratter avec la patte. Expliquez-nous cela. Agenouillez-vous. Je vous montre. Marie-Hélène, venez vous installer à côté de moi. C'est dommage qu'on puisse pas faire une photo. Je pose votre tasse devant vous. Voilà. Et maintenant, mettez-vous en position du toutou qui donne la patte. Avec votre main droite, tendez-la vers le ciel pour demander aux ancêtres de se joindre à nous dans ce moment de communion. Avec votre main gauche, prenez délicatement votre tasse que vous portez à vos lèvres. Et maintenant, dégustons en silence. C'est chaud. Je peux poser ma tasse. Je commence à avoir mal aux genoux. Vous faites comme mon mari quand je parle. Il veut toujours que je me taise. Âmes des Tibétaines, venez vous joindre à notre cérémonie. Vous voulez que j'aille ouvrir la porte? Sentez-vous venir en nous le souffle de nos sœurs? Oh oui, c'est vrai. J'ai l'impression d'être pénétrée. Moi, j'ai surtout mal aux genoux. Ma tibétaine doit avoir des rhumatismes. Une dernière fois avant de les quitter, répétez après moi. Agalara Magarata. Au fond de cette boîte, chante les sardines, à quelques serrés. J'entendais, ça va pas, mais j'entendais tu. Les aromates, à quelques serrés. Chantal, est-ce que tu peux me dire encore une cette comédie et pourquoi cette tenue? T'avais 15 ans, tu m'emmerdes. Oh, Chantal.